Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people Paul Biya go kill? Une fois au Cameroun, lorsque vous allez tomber malade là-bas, si vous ne mourrez pas sur une route, ce n'est pas ce que je vous souhaite, mais j'attire tout simplement notre attention parce que personne n'est à l'abri d'un accident au Cameroun. Donc, lorsque vous serez là-bas, si la route vous rate, les hôpitaux ne vont pas vous rater. Vous êtes médecin vous-même, mais vous avez besoin d'infrastructures pour vous soigner. J'aimerais rappeler aux ingénieurs qui pensent que avec leur salaire de 5 000 € ici par mois, ils peuvent regarder la résistance camerounaise avec la lorgnette de l'œil, qu'une fois au Cameroun, il faut que les dieux et nos ancêtres soient avec eux pour que des bâtiments ne s'écroulent pas sur eux, pour que des roules mal faites ne convergent pas vers des maisons d'habitation, des inondations qui les emporteront et leurs enfants. C'est pour cela que nous sommes debout. Le Cameroun, c'est vous, c'est moi. Le Cameroun, c'est nous tous. Nous tous, nous sommes des créateurs. C'est nous, le peuple, qui avons le pouvoir. C'est nous, la meute. C'est nous, l'homme à tout faire. C'est nous, les femmes, à tout faire. C'est nous qui portons le Cameroun. C'est nous qui portons la vie. Et voilà la vie que je porte en moi. Depuis le 7 octobre 2018, c'est la dernière date des règles. J'ai une grossesse de 23 mois. Peuple camerounais, je suis fatiguée. Je suis prise par les douleurs de l'enfantement. Et je voudrais que vous m'aidiez à me délivrer. Que enfin vous rompez la poche des os. Et que l'alternance ait lieu. Parce que l'alternance c'est Camto. Camto, notre président. Le peuple t'a choisi. Camto, notre président. Je voudrais vous inviter à vous armer de courage pour sortir au Cameroun déjà le 22 septembre prochain. Et au Cameroun, c'est ce jour-là que nous déclenchons véritablement le compte à rebours qui va installer l'élu du peuple au palais d'Etoudi. C'est le palais du peuple. Et déjà, dans la diaspora, à ceux qui sont dans la diaspora ici en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en France, partout ailleurs, de convier et de mobiliser le peuple de la résistance. Déjà, ce 19 septembre, pour apporter notre énergie au peuple camerounais qui résolument va se lever et aller sûrement cueillir ces rayons de soleil. Ceux qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. La question n'est pas de savoir comment voir nos enfants grandir, mais la question est de savoir comment est-ce que nous voulons voir nos enfants grandir. Alors, si nous avons la réponse à cette question, alors c'est que nous devons agir. Nous devons agir parce que l'heure est grave. L'heure est vraiment très grave. C'est Camto qui est le fruit des urnes. C'est Camto qui a gagné les élections du 7 octobre 2018. Oui, mais Camto n'a jamais dit qu'il était un féticheur. Camto n'a jamais dit qu'il était un créateur. Camto est notre créature parce que nous les créateurs, nous lui avons donné la légitimité. Nous lui avons donné le pouvoir, c'est de ça qu'il est question. Personne n'est le créateur du Cameroun. Est-ce qu'un créateur meurt? Où est donc votre créateur? Où est votre créateur? Un créateur ne meurt pas. Il vit éternellement. Non à la dictature. Non à la dictature. Paul Biya doit partir. C'est notre seul objectif en ce moment. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people Paul Biya go kill?
Diaye était président, il est mort. Biya était président, il est mort. Quand on sera président, il va mourir. Mais le peuple camerounais qui est le créateur, ne mourra jamais. C'est de ça qu'il est question. Le peuple camerounais ne mourra jamais. Lorsque la femme crie et vous signale les douleurs de l'enfantement, ça veut dire que l'heure est à l'urgence. L'heure est à l'urgence parce que donner la vie, c'est assurer la pérennité de l'espèce humaine. Il n'y a que des animaux qui se mangent entre eux. Ceux qui vont tirer sur des Camerounais épris de paix et de liberté vont comprendre que c'était la dernière erreur à ne pas commettre. J'aimerais vous dire que ceux qui ont fermé cette ambassade aujourd'hui, ils sont à l'intérieur, mais ils courent dans le sac, tout simplement, parce que si je vais prendre cette ambassade, comme le 26 janvier, vous allez seulement me retrouver assis dans mes bureaux le matin dans cette ambassade. Je ne vais pas vous prier pour le faire. Ceux qui sont là ne vont pas vous prier pour le faire. Donc, nous sommes là. Le Cameroun est cette femme debout. Debout comme moi. Je suis une insoumise. Oui, je n'accepterai plus rien. Je me suis redressée contre ce régime satrapique et reptilien. Le Créateur est mort, alors que les créatures dégagent. Que les créatures dégagent. Nous demandons à tout le monde de s'élever à partir de maintenant pour dire non à ce régime criminel de Biapol parce que nous n'allons plus continuer à accepter. Nous avons déjà tant supplié ce régime dictatorial de Biapol. Nous avons déjà tant dit non, nous ne voulons plus ceci. Mais ce gouvernement est aveugle, ce gouvernement est sourd. Il ne veut rien entendre parler de quoi que ce soit. La seule chose qu'il nous faut aujourd'hui pour libérer le Cameroun, c'est une descente dans la rue. La manipulation du peuple camerounais par le tribalisme et la peur. Le moment est arrivé. Certains satrapes comptent sur nos fils et nos filles qui sont policiers, gendarmes et militaires au Cameroun pour tirer sur leurs frères et sur leurs sœurs. Nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure. C'est comme ça que ça a commencé au Rwanda. C'est comme cela que ça a commencé au Soudan. Et partout ailleurs en Afrique où nous parlons de génocide. Et finalement, le peuple, celui qui a survécu, a remis le pouvoir là où il fallait le remettre. Donc c'est un message que je lance et je dis toujours que c'est que le peuple Bassa, le peuple Bamileke et beaucoup, puisqu'on ne le dit jamais, il n'y a pas que le peuple Bamileke et Bassa qui est tombé de 1955 à 1971. C'est tout le peuple camerounais d'ailleurs. Et il y aura un prolongement de ce génocide-là avec les ressortissants du Nord à partir de 1982. Vous devez le savoir. J'allais dire à partir de 1984. Vous devez savoir que nos mamans, nos filles, nos enfants, nos papas et nos frères qui sont tombés dans la guerre, pendant la guerre coloniale, dans les ténèbres de la France-Afrique, nous sommes dans un monde nouveau aujourd'hui. Personne ne le permettra. Je mets comme ça, j'invite d'abord cette armée-là, cette police et cette gendarmerie à rejoindre le peuple. Quand nous parlons de clans ici, il ne s'agit pas des tribus. On parle de clans des mafieux et de clans des honnêtes citoyens. Voilà les deux clans qui existent au Cameroun. Il n'y a pas deux clans. Il n'y a pas 470 clans. Il y a le clan des mafieux, les clans des voleurs, les clans des prévaricateurs et le clan des pauvres et honnêtes citoyens qui résistent chaque jour pour survivre. Alors,
ça doit changer. Lorsque vous dites tout le temps aux gens, venez faire ça au Cameroun, venez ici au Cameroun, vous êtes en train de prouver par là que le Cameroun est une dictature. Donc vous ne faites même pas du bien à votre créateur en disant ce genre de choses. Nous sommes partout où nous sommes, nous avons le droit de manifester et de nous exprimer. Ceux qui sont au Cameroun se lèvent et manifestent au Cameroun. Ebala n'est pas au Cameroun, Tchouta n'est pas au Cameroun, Kamto n'est pas au Cameroun, le MRC n'est pas au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a toujours de dire aux gens? Ou bien venez ici, ou bien venez d'abord, puis vos enfants, m'amenez d'abord vos enfants. Écoutez, au Nozo, on a Franck Bia qui est camerounais, non? On a Junior Bia. Pourquoi Paul Bia n'envoie pas ses enfants au Nozo? Pourquoi il envoie les enfants des pauvres se tuer au Nozo? Parce que même ceux qui sont dans le bir, la majorité de ceux qui sont dans le bir et qui vont au Nozo sont les enfants des pauvres, sont les soldats 1V. Les enfants des riches font les miens, ils sont les capitaines. Eux, ils ne vont pas au terrain, ils ne vont pas se faire tuer sur le terrain. Donc arrêtez vos inepties. Donc tous les Sardinas de quitter ce direct. Sardina, sortez de ce direct. Ne nous envoyez plus vos têtes de mort. Allez sur le direct à la CIA TV. Sardina, sortez vite de ce direct. Je sais que le syndrome malien, algérien, soudanais, burkinabé serait difficile du côté de l'armée à se produire au Cameroun parce que nous avons une armée tribale. L'armée au Cameroun qui est privilégiée, qui est essentiellement composée des gens d'un même clan. Cette armée-là regarde le peuple comme un ennemi. Mais en prélude à mon propos, je vous ai dit, c'est le peuple qui représente les abeilles. Et les abeilles, on ne les contourne pas. On ne contourne pas ces abeilles-là. Il faut comprendre une chose. Les abeilles, la métaphore de la fourmi, des fourmis, nous pouvons encore les prendre. Je l'ai dit un jour, ces fourmis qui sont écrasées, lorsqu'elles parviennent à entrer dans les entrailles du lion, par tous les orifices, le lion a beau se battre, mais la fourmi aura raison de ce lion-là. Ne l'oubliez pas, le 19 septembre, dans la diaspora, nous allons montrer aux citoyens européens que nous sommes des hommes et des femmes dignes qui avons notre droit, plein droit, à la table de la dignité universelle. Nous allons le faire parce que si vous tuez notre peuple au Cameroun, si quelqu'un tombe le 22 septembre au Cameroun, ce qui va se passer, vous-même, vous le saurez. Et si rien ne se passe, c'est que moi, ambassadeur Djimeli, je serai en prison ici. Vous êtes mis en garde. Personne ne pourra nous empêcher, autant que nous sommes, à revendiquer ce qui nous revient de droit. Et j'aimerais ici, même si nous ne sommes pas devant l'ambassade de France, envoyer un message aux Français. Ce n'est pas un discours de haine. Vous traquez les migrants partout ici en Europe. L'extrême droite veut les ramener d'où ils viennent. Vous voulez qu'ils quittent l'Europe alors que vous êtes installés au Cameroun depuis 1960. Je voudrais m'adresser ici au fameux Ndongo. Il n'a pas encore répondu à ma lettre. Je lui ai lancé un défi qu'il écrive en boulou. Un gouvernement incapable qui a passé tout son temps à aliéner les populations camerounaises. Un gouvernement de mécréants, un gouvernement de médiocres. On en a ras le bol. Tout à l'heure, l'ambassadeur Djimeli a parlé de la prison. Oui, c'est l'occasion de rappeler que nous avons reçu des convocations. L'ambassade nous a porté plainte pour violation de domicile. Donc, ils utilisent ce bâtiment pour y habiter. Donc, ces plaintes sont arrivées et présentement, nous sommes au tribunal avec cette affaire-là. Mais comme on vous a dit, nous on fait la révolution avec les virgules et on ne laissera pas.
on ira jusqu'au bout. Paul Biya va partir. Il faudrait comprendre, et M. Emmanuel Macron devrait comprendre qu'il doit ipso facto rejoindre le peuple camerounais dans ses exigences, à savoir l'arrêt de la guerre au Nozo, à savoir la réforme consensuelle du code électoral et un dialogue inclusif au Cameroun. Et je voudrais bien me faire comprendre, en temps normal, au XXIe siècle, je ne devrais pas, ou alors un Africain ne devrait pas se retrouver aujourd'hui en train d'interpeller Emmanuel Macron, parce qu'il n'a rien à faire au Cameroun. C'est les Camerounais qui devraient prendre leur destin en main. Mais je le dis tout simplement parce que c'est cette France-là, la France de l'Élysée, qui a embrigadé notre justice, notre liberté depuis la nuit des temps. Et il est temps que cette France-là lâche prise. Si nous avions de la haine contre la France, Orange, PMUC, les sociétés de bois, les brasseries, ne seraient pas au Cameroun aujourd'hui. Donc, c'était cette parenthèse-là pour rappeler à la France que le compte à rebours qui est lancé, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Il ne s'arrêtera pas tant que le peuple camerounais n'aura pas eu gain de cause. Vous brandissez les armes en face, la résistance est en train de grandir. Et si la mort était une coupe, autant que nous sommes, je n'en doute point, nous la boirions à la santé du peuple camerounais. Bon, ok, je rappelle encore au peuple de la résistance les manifestations du 19 septembre ici en Allemagne. Mobilisez-vous le 19 septembre, mobilisez-vous afin que nous donnions de la voix pour amorcer ce compte à rebours. Et nous avons une pensée, avant de finir ici, nous avons une pensée pour Mamadou Mota, pour Sébastien Ebala, pour Serge Nana Branco, pour les prisonniers anonymes qu'il y a là au Cameroun. Ça, c'est pour le côté des résistants francophones. Nous avons une pensée pour Mancho Bilissi. Nous avons une pensée pour Ayoub Tabé, le leader de la contestation anglophone. Nous avons une pensée pour toutes ces personnes-là qui sont dans les geôles de la satrapie. Nous n'allons pas les laisser tomber. Donc, ce qui est lancé, c'est une machine qui ne peut ni se rouiller, ni s'arrêter. C'est un train qui va entrer en gare et nous y veillerons. Au Cameroun, Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur.